Dans un quartier populaire d'Abobo, à Abidjan, vivait un jeune couple à première vue comme les autres. Lui s'appelait Ismaël, 33 ans, ouvrier dans une société de transport. Elle, Clarisse, 29 ans, vendeuse dans une petite boutique de vêtements au marché de Belleville. Ils s'étaient mariés avec amour, simplicité, et beaucoup de rêves. Mais 6 années de mariage, et pas une seule grossesse. Pas même une fausse couche. Rien. Le ventre de Clarisse était resté plat comme le silence d'une nuit sans lune. Les gens parlaient. Les femmes chuchotaient derrière son dos. Les belles-mères la jugeaient en silence. Et pourtant, les médecins disaient qu'elle allait très bien. Son mari aussi. On pria, on jeûna, on visita les hôpitaux, puis les prophètes, puis les marabouts. Peut-être qu'on t'a noué, avait murmuré une vieille parente. Ou alors tu as fait quelque chose dans ton passé, avait suggéré une autre. Ismaël commençait à perdre patience. L'amour résistait, mais la douleur pesait. Jusqu'au jour où il disparut. Sans mots. Sans appel. Clarisse pensa à une autre femme. Peut-être qu'il était fatigué d'elle. Peut-être qu'il ne l'aimait plus. Mais 3 mois plus tard, il revint. Amaigri, barbu, les yeux rouges. Il avait été dans un monastère chrétien, puis dans une forêt sacrée à Man, puis chez un vieil imam au Burkina. Il avait prié. Il avait supplié. Il avait crié à Dieu de leur accorder un enfant. Clarisse pleura dans ses bras. Ils s'aimèrent. Mais quelque chose restait brisé. Des disputes éclataient pour rien, souvent la nuit. Et toujours à la même heure. Minuit. C'était comme une malédiction. Et c'est une nuit, à minuit, que tout a basculé. Clarisse était allongée sur le canapé du salon, somnolente. Une douce chaleur enveloppait la pièce. Elle rêvait. Non, elle revivait. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Elle se voyait, à 20 ans, dans un hôtel de luxe à la Riviera. Habillée d'un pagne transparent, parfumée comme une rose de minuit. Ce soir-là, elle devait retrouver un client, un soi-disant milliardaire du Ghana. Mais en entrant dans la chambre, elle avait trouvé un homme étrange, grand, pâle, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Il parlait peu. Il souriait sans cesse. Et cette nuit-là, elle avait senti le froid de la mort au moment de l'acte. Depuis ce jour, elle avait commencé à saigner à chaque début de grossesse. Mais personne ne l'avait su. Elle cachait tout. Elle portait ce fardeau invisible, ce secret honteux. Elle pensait avoir échappé au passé. Mais cette nuit-là, en rêvant, elle comprit enfin. Le milliardaire n'était pas un homme. C'était un mort-vivant, un esprit vagabond déguisé. Il venait la nuit, sous la forme d'un gros chien noir. Il la violait dans ses rêves. Et toujours à minuit précise. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, il revenait. Et à chaque fois, elle saignait au réveil. À chaque échographie, vide. Elle hurlait dans son sommeil, mais personne n'entendait. Ce n'était pas un cauchemar. C'était un rituel nocturne. Ismaël la retrouva ce soir-là, trempée de sueur, inconsciente, sa robe tachée de sang. Le sol était froid. Elle murmurait un mot, le chien, noir, il est revenu. Ce fut la nuit où Ismaël prit sa décision. Il devait aller chercher un brasteur. Quelqu'un qui connaissait les mystères. Quelqu'un qui priait avec le feu et la vérité. Ce que tu caches dans l'ombre finit toujours par te retrouver à la lumière. La vérité ne dort jamais. Elle marche dans tes rêves. Ne nie pas ton passé, car il peut devenir la prison de ton avenir. Le lendemain matin, Ismaël ne dit pas un mot. Il ne demanda pas ce qu'elle avait vu. Il ne posa aucune question. Il savait. Son regard disait tout. Un homme peut sentir, dans le souffle d'une femme, qu'un démon a caressé son âme. Il alla voir le vieux brasteur Kofi, dans le quartier de Gonzagueville. On disait qu'il priait avec la Bible dans une main, le Coran dans l'autre, et les secrets des ancêtres dans la bouche. On disait aussi qu'il avait sauvé une femme possédée par l'esprit d'un cobra, et qu'il faisait fuir les morts vivants rien qu'en frappant son bâton sur le sol. Quand Ismaël expliqua l'histoire, le vieil homme se figea. « Tu es sûr qu'elle a vu un chien noir dans ses rêves ? À minuit ? Et qu'elle a saigné ? » « Oui, » répondit Ismaël. « Ce n'est pas un rêve. C'est une visite. Le chien est un esprit errant, un mort lié par un pacte avec le sang. Il ne vient que pour celles qui l'ont invité par accident, ou par désir d'or. » Ismaël baissa la tête. Elle était jeune. Elle voulait l'argent.
Alors elle l'a payé avec sa fécondité. Le lendemain, Clarisse fut amenée dans la case de prière du vieux Braster. C'était une bâtisse en bois rouge, couverte de tissus blancs et d'amulettes anciennes. Sur le toit, une grande croix et un croissant de lune côte à côte. Chaque nuit pendant 7 jours, le vieux priait sur elle. Il mélangeait des feuilles de karité, du piment, du sel, de la craie sacrée et de l'huile rouge, qu'il appliquait sur son ventre. Il brûlait du bois d'Iroko en psalmodiant les psaumes de David. Il récitait des versets du Coran à voix basse, en tournant autour d'elle. Clarisse Hurlate. Elle pleurait. Elle sentait le chien rôder, chaque nuit, mais il ne pouvait plus entrer. Il est dehors. Il griffe les murs. Il me regarde par la fenêtre. Il sait qu'il va être chassé, disait le vieux. Le 7e jour, à minuit, le vieux Kofi traça un cercle de cendres et de feu autour d'elle. Il lui demanda de prononcer le nom de l'homme qu'elle avait rencontré cette nuit-là, à la Riviera. Elle murmura, « Mensa ». Le vieux jeta du sel sur les flammes et cria, « Toi, Mensa, esprit de mort caché sous le luxe. Quitte cette femme. Quitte son ventre. Elle ne t'appartient plus. Par le nom de celui qui donne la vie, je te lie à ta tombe. » Clarisse S. Evenett. Quand elle se réveilla au petit matin, elle avait l'impression de peser 30 kilos de moins. Elle pleurait. Elle riait. Elle criait. C'est fini. Je suis vide, mais libre. Ismaël la serra dans ses bras. Pour la première fois en 6 ans, il avait vu dans ses yeux la lumière d'une femme délivrée. Il faut parfois affronter la nuit la plus noire pour retrouver la lumière en soi. Ce n'est pas toujours l'amour qui guérit, mais le courage d'aller au bout de ses douleurs non dites. 2 mois après le rituel de libération chez le Braster Kofi, Clarisse se sentit étrange. Une fatigue douce. Une envie de vomir le matin. Une sensibilité aux odeurs. Elle pensa d'abord à une simple grippe. Mais une nuit, alors qu'elle rangeait la cuisine, une idée folle traversa son esprit. Elle acheta un test. 파저티프. Le bâtonnet devint flou dans ses mains tremblantes. Elle tomba à genoux. Les larmes ruisselèrent sur ses joues. Elle cria le nom de son mari comme si elle venait de découvrir Dieu. Ismaël courut jusqu'à elle. Lorsqu'il vit le test, il resta figé. Clarisse, est-ce vrai? Elle hocha la tête. Il la serra contre lui, fort, très fort, comme s'il voulait protéger l'enfant encore invisible en elle. Mais quelque chose, au fond de Clarisse, avait peur. Les mois passèrent. 3 mois. 5 mois. 7 mois. Clarisse brillait. Ses joues reprenaient vie. Ses yeux riaient. Son ventre s'arrondissait. Les femmes du quartier venaient la voir pour poser les mains sur son ventre comme si c'était un miracle ambulant. Mais à minuit, parfois, elle se réveillait en sursaut. Des rêves étranges. Un cimetière. 운치엔너. Une tombe avec son nom. Une voix grave qui murmurait. Je reviendrai. Tu m'as volé ce qui m'appartient. Elle transpirait. Elle priait. Ismaël la veillait chaque nuit. Il alla voir le Braster. Le mort-vivant te teste, dit le vieux. Il ne peut plus entrer, mais il frappe toujours à la porte. Ne lui ouvre pas par la peur. La nuit du 9 mois, Clarisse se réveilla avec une douleur aiguë dans le ventre. Il était 23h58. 2 minutes avant minuit. Elle cria. Elle saigna. Ismaël l'amena en urgence à la clinique Sainte-Geneviève. Les sages-femmes s'activaient. Le médecin n'arrivait pas à comprendre. 2 cœurs battaient dans son ventre. Vous attendez, des jumeaux. Clarisse Hurla. Une force ancienne semblait sortir d'elle. À minuit pile, elle poussa. 1 fois. 2 fois. Le premier cri retentit dans la nuit, un garçon, vif, hurlant. Puis, quelques minutes plus tard, une fille, calme, les yeux grands ouverts comme si elle observait le monde avec des souvenirs anciens. Clarisse pleura. Ismaël s'effondra sur une chaise, tremblant. Dieu a effacé la honte. Et dans un coin de la salle, pendant une seconde à peine, une silhouette noire apparut. Elle se pencha, regarda les enfants, et disparut. Même les plus grandes douleurs peuvent enfanter la vie, si l'on ose les traverser jusqu'au bout. Le passé peut menacer, mais la foi construit. Il ne suffit pas d'être libéré, il faut rester debout. Clarisse et Ismaël avaient donné naissance à 2 merveilles. Le garçon s'appelait Eliam, ce qui signifie Dieu m'a exaucé.
La fille, Yélissa, signifiait celle qui est née de la nuit mais n'a pas peur de la lumière. Mais très tôt, quelque chose étonna les sages-femmes. À seulement 3 semaines, les jumeaux se regardaient dans les yeux pendant des heures, comme s'ils se parlaient sans parler. Quand Eliam pleurait, Yélissa s'agitait. Quand Yélissa riait, Eliam fixait le vide comme s'il percevait quelque chose de l'autre côté du monde. Clarice observait. Bouleversée. Elle se souvenait de ses cauchemars. De l'esprit. Du chien noir. Et une question l'obsédait. Et si, l'un des enfants portait encore une trace de l'ancien monde? Bougie une lumière qui ne s'éteint pas. Un soir, à la maison, alors que la lumière s'était coupée dans tout le quartier, une lueur étrange resta allumée dans la chambre des enfants. Ismaël entra. Une bougie s'était rallumée seule. Et Yélissa souriait dans le noir. Clarice hurla. Elle cria le nom du brasteur. Il arriva le lendemain à l'aube. Il observa les enfants. Il toucha leur front. Il ferma les yeux longuement. Puis il déclara. Ils ne sont pas maudits. Mais ils ont été marqués. Par l'épreuve de leur mère. Ce sont des enfants-ponts. Entre le visible et l'invisible. L'un des deux voit plus que ce qu'un enfant devrait voir. Clarisse sentit son cœur s'effondrer. Le voyage au cimetière. Quelques jours plus tard, Ismaël eut un rêve. Il vit la tombe d'un certain Mensaka dans un cimetière ancien, à Bassam. Il y vit le nom gravé sur une pierre cassée, et une rose fanée posée dessus. Il se leva le matin, en sueur. Il décida d'y aller. Clarisse refusa d'abord. Mais une voix intérieure lui dit d'y aller. Elle confia les enfants à sa tante, et accompagna Ismaël. Quand ils arrivèrent, le cimetière était vide, comme abandonné par les vivants. Des croix de fer rouillées. Des tombes fendues. Des oiseaux noirs. Et là, au fond, sous un fromager desséché, une stèle. Monsieur Kamensa, celui qui a trop aimé la vie pour mourir vraiment. Clarisse tomba à genoux. Elle reconnut l'écriture. Elle reconnut la date. C'était l'homme qu'elle avait rencontré à la Riviera. Le mort-vivant. Elle fondit en larmes. Le brasteur les avait suivis, silencieusement. Il pria. Il versa du sel autour de la tombe. Il dit. Clarisse, dis-lui que tu ne lui appartiens plus. Libère-toi une dernière fois. En face de sa maison. Elle le fit. En tremblant. En pleurant. Et soudain, le vent s'éleva, une brume sortit de la terre, et un hurlement de chien retentit au loin, puis, silence. Un silence profond. Clair. Plus. Certains combats ne se gagnent pas seulement dans les hôpitaux ni dans les prières. Il faut retourner là où la blessure est née, regarder le mal en face, et le renvoyer dans sa tombe. La paix demande du courage, pas juste de l'espoir. De retour du cimetière, Clarisse changea. Elle riait plus. Elle priait plus. Mais surtout, elle écoutait plus. Elle observait ses enfants avec un amour neuf, comme si elle les redécouvrait chaque jour. Mais quelque chose en elle continuait de lui poser une question silencieuse. Et si un jour, mes enfants me demandaient la vérité? Devrais-je leur dire? Yélissa était une enfant douce, presque mystique. Elle fixait souvent le ciel. À 2 ans, elle dit un jour. Maman, le monsieur aux yeux blancs ne vient plus. Il est triste. Mais je lui ai dit d'aller dormir. Clarisse tomba à genoux, le cœur glacé. Eliam, lui, était protecteur, actif, collé à sa sœur comme une ombre bienveillante. Le lien entre les jumeaux était inexplicable. Comme 2 âmes liées par un pacte divin. Bulle le jour où Yélissa parla à sa mère. Un après-midi d'orage, Clarisse raconta toute la vérité à Yélissa, alors âgée de 6 ans, pendant que son frère jouait dehors. Elle expliqua son passé. La douleur. Le démon. Les nuits de sang. Et la délivrance. Yélissa écouta sans pleurer. Sans peur. Puis elle dit calmement. Je sais, maman. Depuis ma naissance. Quand je dors, je rêve parfois de ce qu'il voulait faire de moi. Mais je suis venue pour autre chose. Quoi? Demanda Clarisse, tremblante. Pour guérir ton nom. Clarisse sentit son cœur s'arrêter. Puis elle pleura. Longtemps. Colombe le dernier rêve. Cette nuit-là, Clarisse fit un dernier rêve. Elle se vit sur une colline, habillée en blanc. Devant elle,
le chien noir. Mais cette fois, il s'inclina. Puis il se transforma en poussière, emporté par le vent. Et dans le ciel, une voix murmura. Ce qui a été brisé a été recousu. Ce qui a été volé a été rendu. Va en paix. 10 ans après leur naissance, Eliam et Yélissa organisèrent une petite fête avec l'aide de leur père. Une fête sans musique forte. Sans luxe. Juste des bougies, des fleurs, et des mots. Ils avaient écrit un petit discours, tous les deux. Ensemble, ils le récitèrent. Merci à celle qui a souffert pour que nous puissions exister. Merci à celui qui est resté, quand il aurait pu fuir. Ce que nous sommes n'est pas seulement un miracle, c'est une promesse tenue. Et nous serons lumière là où votre histoire a connu les ténèbres. Clarisse, en robe ivoire, regarda ses enfants. Elle ne dit rien. Mais dans ses yeux, il y avait le pardon, la renaissance, et l'amour véritable. Peu importe la profondeur de ta chute, peu importe les ténèbres que tu as traversées, le jour où tu oses affronter ton passé avec vérité, Dieu t'accorde une renaissance. Rien n'est jamais totalement perdu. Même le ventre stérile peut devenir un berceau de lumière, si le cœur accepte d'être lavé par le feu de la vérité. 에임토이, 파오던토이, 거리즈. Parce que parfois, c'est après avoir dormi avec les démons que l'on enfante des anges. Si cette histoire t'a captivé et t'a fait frissonner, abonne-toi, like et partage pour m'encourager.